Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlere iyilik yani mülkiyet sıfatları veya iyilik ekleri size anlatacağım. O zaman ayrılmayın. Dikkat edin. İnşallah. Çok teşekkürler. Selamun Aleyküm. Bonjour chers frères. Comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. On est arrivé à notre canal. Donc aujourd'hui nous allons vous apprendre ce que nous appelons le suffixe personnel de personne en turc. On appelle le SPP. Ok. Une chose est que en turc, il y a des éléments qui sont bien différents dans la langue française. Alors, donc, vous allez le constater tout à l'heure. Donc, ici, on a le suffixe personnel de personne SPP. Donc, on dit quoi? D'abord, avant qu'on les découvre, on va chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, leur fonction est plus générale que celle de l'adjectif possessif, n'est-ce pas? Okay. Ils expriment de façon extensive la relation qui peut exister entre le nom et telle ou telle personne de singulier ou de pluriel. Donc, il peut y avoir une relation entre une personne ou une autre personne, que ce soit singulier ou au pluriel. Donc, parmi ces relations-là, on peut avoir les relations de possession. On peut avoir les relations de possession, relations d'appartenance, relations de sujet avec le nom d'action, relations de destination et des relations de non-complément au nom complété. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de choses. Donc, pour concernant les relations de possession, on a evim. Evim, ev c'est quoi? Ev c'est maison. Ev c'est maison. Donc, il va mettre ev en vert. Ev ça veut dire maison. Maintenant, evim, vim c'est la maison de qui? Ma maison. Evim. Donc, c'est l'élément qui indique que c'est ma maison. Evim. Donc, c'est le là qui fait que c'est la lettre M là qui dit que c'est ma maison. Evim. En relation de possession, Evim, ma maison. Ok. Ma maison. Ok. Donc, on a. Là, c'est les marques comme ça. Ma maison. Evim, ma maison. Ok. Relation d'appartenance. Sınıf, qui veut dire classe. Sınıf, c'est la classe. Sınıfım. Sınıfım, ici encore, on a l'appartenance encore. Sınıfım, la classe à laquelle j'appartiens. Autrement dit, ma classe. Sınıfım, la classe à laquelle j'appartiens. Relation d'appartenance, c'est ma classe. Ok, sınıfım. Ok. Maintenant, relation de sujet, avec le nom d'action. Ok, gördüm. Gördüm. Ok, ça veut dire quoi? Ce que je vois. Ce que je vois. Humain, c'est de quoi? Ce que je vois. Gördüm, ce que je vois. Ok, ce que je vois. Ce que je vois. Ok, gördüm. Ok, ce que je vois. Ensuite, on a la relation de destination. Kahve d'Arménie. Kahve d'Arménie. Kahve d'Arménie, c'est le moulin à café. Hein? Café d'Arménie, moulin à café. Ok, donc on a le i simple ici. Café d'Arménie, moulin à café. Café, c'est café. Le moulin c'est d'Arménie. D'Arménie, ça c'est moulin. Moulin à café. Kahve d'Arménie. Ok, moulin à café. Ensuite, relation de nom complément au nom complété. De relation de nom complément au nom complété, ça veut dire quoi? Paris, chéri. Paris, chéri. Ça veut dire quoi? Ça appartient. Hein? C'est comme ça. Paris, chéri. Chéri, et la ville qui appartient à Paris. La ville de Paris. Hein? La ville de la chérie. Hein? Ville de chérie, Paris. Paris, chérie. Paris, ça veut dire Paris, chérie. Ville de chérie, ça veut dire chérie. Hein? Chérie, ça veut dire la ville de Paris, chérie, la ville de Paris. Ok. Ensuite, on a le sens aussi, le sens partitif. Sens partitif, c'est-à-dire qui mimise. Qui mimise. C'est le sens partitif. Certains d'entre nous. Qui mimise, qui c'est personne quelqu'un, qui mimise certains parmi nous. Ça c'est un sens particulier. Qui mise certains parmi nous, pardon. Ensuite, nous avons le tableau que j'ai récapitulé concernant le suivi du personnel possessif. On a ici on a le singulier,
Voici le singulier ici. On va mettre le singulier en bleu. Et puis le pluriel là on va mettre le pluriel, on va changer de couleur, on va mettre le pluriel en bleu, comme ça. Voilà. Donc, voici les éléments. Donc, je peux dire les hymnes là, les hymnes, celui-là, concernant le singulier, les hymnes. On voit ça ici, et met ça en rouge. Les hymnes que vous voyez là, ça signifie mon, ma, mais, et ma apostrophe aussi. Donc, les hymnes, ça en fonction de l'harmonie de voyelles. On va mettre hymne, regarde hymne comme ça. Si la dernière voyelle du mot c'est soit i, si la dernière voyelle du mot c'est soit i, n'est-ce pas? Donc, on va écrire si la dernière voyelle du mot c'est soit oe, c'est une voyelle forte, oe c'est une voyelle forte. Si la dernière voyelle du mot c'est ça, ae, on écrit On va écrire si la dernière voyelle du mot c'est une voyelle forte également, ou. Si la dernière voyelle du mot c'est soit o ou, on va écrire n'est-ce pas? Et si la dernière voyelle du mot c'est une voyelle faible, EU, alors on va écrire n'est-ce pas? Donc ça c'est les voyelles, ça c'est si la dernière voyelle c'est EI, on va écrire si la dernière voyelle c'est AE, on va écrire si c'est OU, on va écrire si c'est EU, on va écrire Ok, c'est bon. Ensuite, on continue avec ton tater. Voici la marque pour dire ton tater. L'élément, voici l'élément qui indique le suffixe de la deuxième personne du singulier. Ok, pour dire ton tater, on écrit le nom à laquelle on va ajouter ou bien comme ça. Et déjà expliqué pourquoi on va mettre le ii. Ok, ensuite ici c'est le in, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ici aussi on a le ok, n'est-ce pas? On continue pour dire son ça c'est s apostrophe ali à 3 personnes du singulier. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute i. Maintenant avant d'ajouter ici le mot, la dernière du mot c'est une voyelle, on met s d'abord, on met le u. Ok, n'est-ce pas? Ici on a le u. Ok, donc ici il va changer la couleur. Ok, changer la couleur ici. On va mettre comme ils sont particuliers, on va changer la couleur. On va mettre la couleur jaune. Comme ça, c'est bon. On va mettre cette couleur. N'est-ce pas? La couleur. Ok, cette couleur, c'est pas mal. Donc, on y va. Ici, donc, ça, c'est la troisième personne du singulier. Comprenez pourquoi on met ça. Ici aussi, c'est que voilà. Donc, on y va. Avec notre première personne du pluriel, pour dire notre nom, bien bizim. Ok. On a les imises là. Suivi les deuxième personne, la première personne du pluriel. On a imise. On a ici, on a neuse. Et ici, on a umuz. Ok, umuz. Ici, on aura quoi? On aura umuz également. Donc, on continue avec la deuxième personne plurielle qui est votre veau, c'est-à-dire sizine. Ok, sizine, on a unuz, n'est-ce pas? Unuz. Ici, on aura unuz encore. Ici, on aura umuz. Ici, on aura unuz, n'est-ce pas? Ok. Donc, maintenant, la marque du pluriel, maintenant, 30 personnes pluriel, on dit on l'arune. Et puis, si le mot est terminé par une voyelle, on met S d'abord avant de mettre le I, n'est-ce pas? On met S d'abord avant de mettre le I. Ok? Encore. Voilà. C'est le I comme ça. C'est le 100.1. Ici, on a OU, n'est-ce pas? Ici, on a le U. Voilà. Donc, maintenant, concernant la marque du pluriel, on y va maintenant avec la première personne pluriel. Là, on a l'air, n'est-ce pas? On a vu l'air ici. On a vu la marque du pluriel. On met ça en vert. Ok, on met ça en vert, l'air. Et ici, ça sent l'air, l'airine ou bien l'arine, n'est-ce pas? On met la marque du pluriel d'abord. On met la marque du pluriel avant d'ajouter le suffixe du personnel, n'est-ce pas? Ici, on aura les rimes, c'est la même chose, les rimes. On aura les rimes ici. Ok, ici on aura la rime. Ok, la rime ici. Voilà, ici on aura les rimes.
Voilà. Et ici, on aura la rime. Oui. Donc, c'est la troisième personne concerne le pluriel là. Ok. La rue. Ici aussi, on aura les remises. Ok. Les remises. Voilà. Seulement, c'est la marque du pluriel. Voilà, puisqu'on a déjà vu les autres. Donc, ça, c'est soit l'art ou l'air. Ouais. Donc, c'est simple. Les chers frères et sœurs, c'est très simple. On a l'air. Ok. Ici aussi, on aura l'art, n'est-ce pas? On aura l'art ici. Voilà. Ensuite, on continue avec l'air. Et ça, ici, on aura l'art. Ok. Ouais. Donc, c'est très simple. Ok. Donc, je pense que c'est bien compris. C'est concernant produit ma chose, Benim. On va dire Benim et Benim, par exemple, Chantam. Je n'ai pas donné d'exemple ici. Benim, Chantam. Chanta, Chanta, c'est terminé par A. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est M seulement, mais Chantam. Ouais, mon sac. Ok. Donc, ça veut dire mon maman, M apostrophe. Ok, ton tête, apostrophe. Ok, sans ça, c'est Sénine. Ça, c'est Benim, Sénine. C'est des ça de comme ça. Ici, un peu de. Ça, là, ça veut dire Benim, tout ça là. Tout ça là, ça veut dire en traduit par. Tout ça là, traduit par. On va mettre la traduction. Tout ça, ça veut dire Benim. Hein, Benim. Tout ça, ça veut dire Sénine. Tout ça là, ça veut dire Sénine. Je vais changer la couleur. Ça veut dire Sénine. Ok, tout ça, ça veut dire Onun. Tout ça là, ça veut dire Onun. Tout ça, ça veut dire Onun. Et tout ça là, ça veut dire Bizim. Tout ça veut dire Bizim. Tout ça, ça veut dire Bizim. Et tout ça, votre veau, ça veut dire Sizine. Votre veau, ça veut dire Sizine. Et enfin, tout ça là, on va dire ça, ouais, Donc, ça c'est Bizim, comme ça, Bizim c'est mon maman, M apostrophe à laquelle on va ajouter le M en fonction de la dernière voyelle ou non, n'est-ce pas? Tanta, T apostrophe, ça veut dire Sénine, à laquelle on va ajouter N apostrophe ou I-N au nom, n'est-ce pas? Sans ça, c'est S apostrophe, ça veut dire au nom, à laquelle on va ajouter soit I ou S-I au nom. Notre nom qui veut dire Bizim, à laquelle on va ajouter I, Imiza, I ou Imiza au nom possédé. Ok, votre veau, Inis, à laquelle on va ajouter Inis au nom possédé. Ok, votre veau c'est Sizine. Leur, ça veut dire onlarine. Le onlarine, à laquelle on va ajouter I ou SI au nom possédé, n'est-ce pas? Ça c'est le singulier. Et voici le conforme le pluriel. Concernant le pluriel, on met l'air d'abord, on met l'air ou met l'art avant d'ajouter le suffixe du personnel. Donc, voyez, donc c'est très simple. Hein? Voilà. Donc, voilà. Exemple, on a une remarque, lettre de décision de liaison. On a le I, c'est le I, et sauf pour sous. Voilà, on sait le I comprend pour faire la liaison, n'est-ce pas? Sauf I et S, on prend I et S, par exemple ici, la troisième personne du singulier, on a ici, et ici on a S, SI, I, I, ici on a SI, SI, voilà, sauf pour sous, qui veut dire l'eau, souyum, mon eau, souyum, on veut dire mon eau. Ok, donc nous allons nous arrêter, chers frères. Au revoir. Si vous voulez nous envoyer des mails, vous contactez nous à notre email c'est dramankino@gmail.com ou bien à notre WhatsApp 74 69 83 27. Quel me dit Al-Krashla Bouin de Rasmiza, sadece Melike sıfatları veya iyilik sıfatları konuştuk. Burada biliyorsunuz tablo var. Yani bence daha iyi anlatayım değil mi? İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Görüşürüz. Görüşmek üzere.